L'argent, c'est bien. Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast de trading et psychologie avec Martin. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'argent et pourquoi l'argent est une bonne chose, contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce qu'on a voulu nous faire croire depuis qu'on est assez jeune. En général, il y a des chances si vous êtes d'une famille, on va dire standard, avec des valeurs communément répandues dans notre civilisation, il y a des chances qu'on vous ait mis ces idées dans la tête. Sur quoi je vais me baser pour vous parler de ça? Eh bien, en fait, assez étonnamment, je vais me baser sur un film pour enfants que j'ai regardé avec mon fils il y a quelques semaines déjà. Un film qui m'a beaucoup plu, il m'a touché. Et déjà à l'époque, je m'étais dit que je voudrais vous en parler. Et depuis, mon idée a mûri, donc je passe à l'action. Alors, le film en question, il s'appelle L'incroyable histoire de Winter le dauphin. Alors, ne vous laissez pas influencer par le nom un peu bébé du film. En anglais, ça s'appelle Dolphin Tale, donc un conte de dauphin. Je trouve que ça sonne déjà mieux. Et en fait, donc, dans ce film, déjà, il y a des bons acteurs, c'est des enfants, des adultes. Il y a une belle histoire, il y a un dauphin forcément, qui joue très bien d'ailleurs aussi. Et il y a vraiment de l'émotion profonde, il y a des sentiments sans être non plus exagérés, sans tremper dans le mélodramatique. Il y a vraiment un jeu de qualité, une histoire, une belle histoire, vraiment intéressante. Mais c'est pas là le point auquel je veux en venir. Je voulais vous parler d'un élément qui m'a marqué dans ce film. Donc, outre la qualité de l'histoire et du jeu des acteurs, on remarque dans le scénario en fait qu'en arrière-plan, il est question de l'argent et de l'importance de l'argent. Pourquoi? Alors, je vais essayer de vous raconter tout ça sans non plus vous dévoiler des intrigues, un suspense, la clé du suspense du film. Mais en gros, il y a deux situations dans le film qui dépendent de l'argent. En premier point, c'est un personnage au début, un personnage secondaire du film, qui, du fait d'un manque d'argent, est obligé de prendre de très gros risques pour lui-même. Alors, je peux vous le dire, étant donné que je ne vous ai pas qui c'est. Voilà, c'est un personnage secondaire, mais il résulte des complications pour lui à cause de cette prise de risque. Prise de risque qu'il n'aurait pas eu à engager s'il avait possédé assez d'argent. À cause d'un manque d'argent, en fait, il a été obligé de prendre de graves risques qui ont mis en fait, son intégrité physique et même sa vie en danger. Donc première chose, et deuxième point, c'est que dans l'histoire du film, il y a une structure, un organisme qui, de la même façon, manque d'argent. L'organisme a des difficultés financières et à cause de ça, premièrement, sa survie est mise en danger, donc avec tous les employés de l'organisme, les projets éventuels doivent être abandonnés et surtout l'avenir de cet organisme en fait dépend intégralement de la bonne volonté, de la gentillesse de la personne qui termine par donner son accord pour financer l'organisme. Donc en fait, dans ces deux situations, on a deux entités, donc une personne humaine et un organisme, qui dépendent de l'argent, qui sont donc dans une situation de dépendance, dans une situation de soumission un peu au destin et à une autre figure. Donc pour la première personne, c'est la figure qui la met en danger, sous la condition de lui donner de l'argent.
donc la personne dont je vous parlais, le personnage secondaire. Et pour la deuxième entité, elle est en fait soumise à la bonne volonté de l'organisme financeur. On le voit dans le film, hein, ils sont complètement pieds et poings liés, complètement impuissants, et il ne leur reste plus presque qu'à prier pour attendre un peu de clémence du financeur, du producteur de l'organisme. Donc, où est-ce que je veux en venir je pense que vous avez déjà saisi. Est-ce que vous trouvez des situations comme ça pour vous-même, pour votre entourage, des situations en fait dans lesquelles où le simple fait de posséder ne serait-ce qu'une somme d'argent raisonnable, quelques milliers d'euros par exemple, changerait complètement la situation? J'imagine que oui. Des situations en fait où l'argent vous accorde une indépendance, une autonomie, une certaine liberté. Par exemple, je pense à des personnes dans un couple qui sont obligées de rester avec leur conjoint pour des raisons financières, malgré l'absence d'amour, voire une situation abusive. Des situations aussi où par manque d'argent on est obligé d'accepter un travail dégradant ou qui nous met en danger, voire effectuer des actions illégales et se mettre également en danger. Des situations aussi où tout simplement du fait d'un manque d'argent on est obligé de se mettre une laisse d'une certaine manière, de soumettre notre autonomie, notre liberté à une autre personne ou à un autre organisme qui nous assure un financement. C'est jamais agréable d'être endetté par exemple et que la personne ou l'organisme qui nous finance se permette à cause de ça de nous donner un droit de regard sur notre vie, sur notre choix, sur ce que l'on fait, sur notre activité. Et c'est là que j'en viens à l'idée fondamentale que l'argent est bien, l'argent est une bonne chose. Ça nous permet d'être libre, de décider de ce qu'on fait, ça nous permet de renoncer à des prises de risques exagérées, à des activités, des professions qui nous déplaisent ou qui nous mettent en danger d'une manière ou d'une autre. L'argent est une bonne chose. Et dans ce qui m'amusait dans ce film, enfin amusé, je ris jaune en disant ça, c'est que même dans ce film, finalement, on se rend compte, c'est un film américain, donc pourtant les Américains sont peut-être un peu plus décomplexés que nous, Français et Européens, par rapport à l'argent. Mais même dans ce film, on ne ressent pas vraiment le message comme quoi l'argent, avoir plus d'argent, aurait libéré ces deux entités dont je parlais dans le film, les aurait libérés, leur aurait permis de prendre moins de risques, d'être plus libre, plus autonome, finalement plus heureux, plus épanoui, de s'exprimer. Au lieu de ça, on constate que la situation est présentée de telle manière que c'est normal, ça fait partie de la vie et du destin, et que c'est comme ça, l'argent manque souvent, on peut rien y faire, on doit l'accepter, et l'argent reste quand même présenté un peu de manière ambiguë, puisque le financeur là, de l'organisme, au début, on sent bien qu'il n'est pas présenté comme très sympathique. C'est un peu le méchant capitaliste qui profite d'une situation pour s'enrichir encore plus. Donc, tout ça aussi pour vous dire que j'imagine que vous tradez, si vous suivez le blog, eh bien, en fait, l'argent peut être extrêmement bénéfique et positif dans notre vie. Alors, j'imagine que vous le savez déjà, mais ça fait jamais de mal de le répéter, de le confirmer. Étant donné la manière dont l'argent est présenté et perçu par notre monde, notre petit univers, et par nous-mêmes très souvent, même parfois de manière inconsciente, très profonde,
on a tendance à percevoir l'argent comme quelque chose de mal, quelque chose d'un peu sale, de honteux, et dont on ne doit pas se vanter d'en avoir, par exemple. Et on a tendance à oublier le pouvoir positif et puissant de l'argent. Déjà, j'aurais envie de faire la comparaison avec une arme, par exemple, ou avec une personne qui a une certaine force physique ou qui a une grande habileté au combat. Imaginons que vous avez un ami qui est fort en combat, qui sait bien se battre, et qui en même temps a une force physique importante. En général, on aura tendance à voir ça de manière positive. C'est cette personne est en mesure de s'assurer un peu plus de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de sécurité. Elle peut aussi protéger. Alors, elle peut aussi, avec cette force, agresser, harceler, contraindre, effectuer des actions finalement agressives et nuisibles pour les autres. Mais les deux sont possibles. Alors que pour l'argent, je trouve qu'on a un peu trop tendance à ne considérer que l'aspect négatif. Donc, pour en terminer avec cet enregistrement, la conclusion est l'argent est une très bonne chose. En tout cas, ça peut être une très bonne chose. Ce n'est pas que quelque chose de mauvais. Nous devons accepter cette idée, nous libérer éventuellement d'une culpabilité qu'on peut avoir de gagner de l'argent et le considérer comme un outil, un instrument puissant et hautement bénéfique s'il est bien utilisé. Je développerai à l'avenir cette question sur le blog et ceci finalement n'était qu'une introduction à ce thème qui, je pense, a une grande importance dans notre succès et notre épanouissement en trading. Voilà, merci pour votre écoute. À très bientôt sur Trading et Psychologie pour un prochain contenu. En attendant, vous pouvez liker ou partager ou faire un geste bénéfique et bienveillant sur ce podcast. Je vous en serai reconnaissant. À bientôt, merci.